Bonjour les amis, comment allez-vous? Attendez. Oui, oh, oui, oh, oui, on va plus rien toucher. Bon écoutez, moi ça va bien. Oui, ça va bien. Très bien. Plus serait indécent. Alors, on peut toujours être mieux, mais je suis heureuse, tout va bien. Et je décidais, un peu comme notre Chris, de ne me consacrer égoïstement qu'à moi-même et à mon couple. Oui, parce que vraiment, les autres me pompent une énergie terrible. Enfin, les autres, pas tous, hein. Vous savez de qui je parle, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que je veux que cette vidéo soit positive. Donc, je vais poser l'ambiance de la vidéo. C'est-à-dire que, comme quand on jouait quand on était enfant, on dirait que je vous rencontre, que je te rencontre, en l'occurrence, je t'ai pas vu depuis un moment, alors on parle de tout, de rien. Et c'est ce qu'on va faire ici. Vous êtes habitués à tout et à rien avec moi. Mais plutôt à tout. Bon oui, c'est toujours inversé. J'ai essayé de trafiquer tout à l'heure, j'ai rien compris. Chris, ton histoire de miroir, j'y arrive pas. Paramètres, il n'y a rien qui correspond. J'y arrive pas, j'ai beau chercher dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, écoutez, je pense que tu t'y es fait, je crois que c'est Sébastien, non? Qui avait du mal à s'y faire. Ouais, mon gars, le changement, c'est maintenant. Bon, on y va. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je vais vous raconter un peu. En fait, je vais parler. Ah ben, dis donc, ça m'a coupé la chic. Bon, on va parler comme ça en désordre, hein, comme d'habitude, mais je vais vous parler de ce que je trouve de bien souvent dans ma vie. Mais j'ai toujours un problème avec ces vidéos parce que je n'aime pas étaler mon bonheur ou mon aisance actuelle. Je dis bien actuelle parce que je sais ce que c'était avant et ce que ça risque de redevenir après. Mais j'ai dit que je vivais dans l'instant, donc c'est l'instant qui m'importe. L'instant, hein. Pas l'instant T, je trouve ça con, c'est l'instant I normalement. Le moment, c'est le moment M, le jour J, donc l'instant I. Ouais, donc il n'y a, y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Bien sûr que si, il y a un avenir, mais je veux dire, je me consacre à maintenant. C'est comme ça qu'il faut vivre, pensant. Comme si tu allais mourir demain. Je sais que c'est souvent compliqué quand on est, excusez-moi, quand on est dans une mauvaise passe, c'est très facile à dire quand ça va bien. Quand ça va mal, je sais très bien que c'est pas du tout facile, je le sais. Mais encore une fois, maintenant. Donc, je vais te parler, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je vais te dire un peu ce qui m'est arrivé, les bonnes choses, les mauvaises choses. Les mauvaises choses, on va dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On oublie bien entendu tous les décès, tout ça, c'était avant ça. Hein? Maintenant, que Dieu nous protège, tout va bien de ce côté-là. Oui, j'ai fait un break parce que j'ai eu une mauvaise image qui m'est passée, il faut qu'elle s'en aille, je la laisse partir. Zen, soyons zen. Tout. Alors, j'ai vu mes petits récemment, mes petits-enfants, j'entends, Liam et Mila, mes jumeaux, enfin les jumeaux de ma fille, plus exactement. Ma fille et mon gendre, mon futur gendre, ça je ne veux pas trop en parler, puisque bon, sont avec les enfants, donc sont passés dimanche à la maison. Ils avaient passé le grand week-end jeudi de quoi, l'Ascension. C'est ça, hein? Je devrais le savoir en tant que chrétienne d'origine. Peu importe, peu me chaud. Donc ils étaient venus à Lyon à partir du jeudi, mais ils sont allés voir, et c'est normal. Elle nous l'avait dit, Clémentine, c'est ma fille, quand on est allé chez eux, elle nous avait dit je ne vais pas venir vous voir, vous êtes là, vous. Ça va? On va aller voir d'abord les gens qu'on n'a pas vus depuis un an. Logique. Un peu blessant sur le coup, parce que tu te dis, oh bah merde, je croyais être le centre de ta vie. Mais non, ma puce, tu as raison. Donc ils ont fait le tour de leurs copains, leurs copines, leurs potes, de son papa, bien entendu. Je parle de ma fille, puisque le papa Guillaume est plutôt vers là où ils habitent. Je crois à Guillaume, si jamais tu passais par là, ce qui m'étonnerait. Ma fille, sûrement. Je s'embrasse, mon bébé. Mon grand bébé. Moi, je regarde en même temps derrière, le ciel est bleu comme une orange. Non, le ciel est bleu.
Blanc, 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 le goéland. Bon, on va pas faire les chansons à chaque fois. Donc, ils sont passés dimanche midi avant de rentrer chez eux. Donc, quand c'est comme ça, ils ont peu de temps. Parce qu'ils vont reprendre la route derrière, et ils en ont pour un moment, 3h30 environ. Et en plus, dimanche, ça roulait beaucoup. Donc, et puis, il fallait que ça arrive chez eux assez tôt, cause couvre-feu. Enfin, pour différentes raisons personnelles, que je n'étalerai pas ici, ça ne se regarde pas, toi. Oui, je te parle à une là. Enfin, à tous, mais je m'adresse à un par un, d'accord? Regarde-moi bien dans les yeux, nom de Dieu. On est loin quand même. Ah, attendez, c'est le micro dans lequel je m'embrouille. Ah, je m'embrouille dans tout. Je vais essayer, ça marche pas. Attendez, on va se rapprocher. Mais avec nouveau téléphone, ça marche pas apparemment. Comment je fais pour vous rapprocher? Jamais essayé, je ne vais pas le faire. Je vais rapprocher le trépied. On va faire à l'ancienne Lucienne. Voilà. Bon. Et puis alors, ces lunettes, je vais les enlever. Tiens. Bon, donc je me vois plus, c'est déjà pas mal. Non, non. Bref, donc ils ont passé, c'est un bon moment. Sauf qu'il y a eu un gros mauvais moment avant que ma fille, mon gendre et mes petits-enfants arrivent. Mon fils est venu, puisqu'on l'avait invité, c'est normal, sa sœur était là, et que ses petits-neveux, à mon fils. Vous suivez? Tu suis? Et il y a eu un problème entre mon chéri, entre Rémi, compagnon, et Rémi, mon fils. Comme d'habitude, comme a dit très justement une amie, il faudrait qu'ils arrêtent avec leurs problèmes de testostérone. Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, ils s'embrouillent à chaque fois. C'est terrible. Mais ils s'embrouillent comme des adultes maintenant. Je ne suis plus comme un enfant et son père ou beau-père. C'est comme deux mecs en face à face. Alors vous imaginez, moi au milieu, la tension que je ressens, le stress que je ressens. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je vais laisser cette partie de ma vie d'un côté, sans l'oublier bien entendu. Pensez bien, je ne vais pas oublier mon enfant. Mais je vais me consacrer à moi et mon couple. Donc bref, donc ça a été un bon moment, voir les petits à la maison. Mais ça a été trop rapide, bien entendu. Donc ça, c'est une bonne chose, mon gars. Qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre, toi? Ouais, j'ai plein de bouquins super sympas à lire. Je termine le Franck Tilliez. Il s'appelle, attends, bouge pas, L'attraper sans tomber de ma chaise. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais. Sinon, si tu ne me suis pas, je t'invite à me suivre sur Instagram. Comme d'habitude, Florence Monneron. Bah oui, on va pas changer une équipe Yann. Ouais, c'est Franck Tilliez, 1991. Si vous connaissez les romans de Franck Tilliez, les policiers de Franck Tilliez, les thrillers, parce que ils sont raides, hein, celui-là il dure un peu. C'est en fait, si vous connaissez... Non, on va pas parler livres, tais-toi. Donc j'ai plein de bouquins nouveaux, plein, qui sont... Donc là, et en plus c'est des pavés, enfin c'est des full cover, je crois qu'on dit, dans la langue de la librairie, me semble-t-il. Hein. Enfin bref, c'est les grands formats, donc chère ma fille. J'ai le Valérie Perrin, le titre c'est 3, mais je vous les ai présentés sur Instagram. Bon, ça c'est plus du feel good. Tilliez, c'est pas du tout feel good, hein. Pas du tout. Bon, je vais pas y arriver, c'est trop loin. Attendez, je vais les poser sur mon lit. Attends, je vais les poser sur mon lit. Bah t'attends 2 secondes, oh, t'es pas pressé. Oui, tu auras un autre café, c'est bon. Là, je parle à la copine qui est à la maison, oui. Ah, moi, je suis une grande comédienne. Et puis celui-ci, le Virginie Grimaldi, le dernier arrivé dans ma pile à lire, pile à lire. Vous suivez? Toujours dans le langage livresque. Il s'appelle Les Possibles. Je vous raconte, ça a l'air absolument superbe. Oui, j'ai lu 3 pages, mais il faut que je m'arrête parce que j'ai d'autres choses à terminer. Et je veux absolument finir le Franck Tilliez pour vous en faire une vidéo bilan. Ah ouais, il est, sincèrement, tout de suite, je vous dis, il est génial, mais il est tarabiscoté et il est très dur. Mais bon, quand on connaît Franck, les romans de Franck Tilliez, enfin, oui, les œuvres, comment dirais-je, les livres de Franck Tilliez, m'énerve cette mèche, on sait déjà que de toute façon, c'est pas c'est pas
c'est pas de la fraise chantilly, quoi, c'est pas doux. Non, 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 c'est plutôt harissa, piment d'Espelette, tu vois. Bref, donc j'ai plein de livres, et ça, les livres me rendent heureuse. Mais c'est drôle, parce que j'ai des livres, mais j'en ai encore besoin. C'est-à-dire que je lis toutes les revues, non, toutes les pages lecture des magazines, quels qu'ils soient, et je note. J'ai dans mon téléphone, qui est ici présentement, je te le présente, toi qui es là, hein? On va t'appeler comment? On va t'appeler Laurette, parce que c'était bien chez Laurette, on irait à la fête. Elle dit, elle a une terrasse, et voilà, on y reviendra. Ben, j'ai perdu. Tant pis. Oui, donc à chaque fois, je note dans mon téléphone, dans les notes, j'ai une liste de livres achetés. Si je les achète tous, on mange des livres après. Le frigo sera rempli de livres. Remarque, peut-être ça me ferait perdre du poids. Hein, toi là, qui me dit qu'il faut que je perde du poids, couinage. Pardon, pardon, pardon. Il m'a dit que c'était du positif. Moi, je mange mes cheveux. Burk, c'est pas bon. Il faut que je me dépêche parce qu'en plus, on a quelque chose à faire. Il est 13h30 et on voulait partir avant 14h30. Je voulais faire 2 vidéos, c'est-à-dire que c'est impossible. Attendez, je regarde depuis combien de temps. Oui, vous voyez que mes yeux sont naturels. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de maquillage dessus. J'ai mis un peu beaucoup de rouge. Là, je le retire parce que je vais mettre un mat tout à l'heure. Bref, ça fait 12 minutes que je vous cause, c'est déjà beaucoup trop long. Faire des vidéos de 15 minutes, tu fais comment on dit? Ben, tu parles pas, tu fais tac, 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 tac. Et là, tu as 15 minutes. Bon, donc ça, c'était un super moment. Acheter des livres, pour moi, c'est le paradis. Dès que j'ai un livre neuf dans les mains, d'abord, je le sniffe. Ah oui, ça, c'est un petit bonheur. Sniffer un livre neuf, ou même un livre qui vient de la bibliothèque. Quoique maintenant, peut-être le ferai moi, avec le petit con de Covid. Ouais, moi, je l'appelle le petit con, j'ai le droit. Ou la petite conne, j'ai jamais. Bref, moi, je dis le. C'est plus, mais bien dans mon esprit. Oui, j'ai les yeux qui pleurent à force de me fixer, là. À force de me voir si belle dans ce miroir, avec, on dirait que j'ai des crêpes sur la tête tellement c'est plat. Bah écoute, c'est pas grave. Donc ouais, acheter les livres, c'est pour moi le bonheur suprême. Oui, c'est d'une jouissance. Oui, oui, oui. Tiens, ça me fait penser à autre chose, j'y reviendrai, je t'en reparlerai. Hein, comment je t'ai appelé déjà, toi? Laurette. Sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé de chouette? Eh bien, le petit week-end que nous avons passé dans le sud, avec chérie, et où nous en avons profité pour voir la maison de nos yeux que nous avons louée pour cet été. Une merveille. Moi, j'avais peur d'être déçue, vous savez, entre les photos et la réalité parfois. Mais là, pas de mauvaise surprise. Tout bien, tout bien, tout bien. Cher, mais tout bien. Pas la perfection, le bien-être a un prix. Ou pas, après. Mais bon, quand tu es invalide ou handicapé, souvent le bien-être a un prix. Bon, on en reparlera si tu veux, hein, Laurette? C'est agaçant, ça. Donc ça a été un super moment, un très bel hôtel, très très luxueux, avec la piscine à 3 pas de notre chambre, sauf qu'on ne savait pas qu'elle était ouverte, donc on n'a même pas pris les maillots. Comme si un maillot pesait lourd dans le sac, vous voyez, dans la voiture. En parlant de maillot de bain, ce matin, j'ai essayé les maillots de bain que je garde depuis 3-4 ans. Il y en a qui vont, il y en a qui vont pas. Les bas, en général, ça devient soit trop grand, vous savez, voilà. Donc, voilà, je trouve un bas ou deux, un bas, et surtout, je voudrais trouver un maillot de bain, une pièce, pour nager en toute tranquillité. Pacter un sein par là, l'autre sein plus bas, vous voyez. Et c'est très joli. Et puis quand tu nages, ça gêne au bout d'un moment. Ouais, rigolez, rigolez. Si vous avez des gros seins, vous comprendrez que c'est pas facile. Non,
C'est pas si compliqué, ça va, il faut s'adapter. Il faut les cadrer, ces petits. Il faut cadrer tout le monde, là, bien. Même les nichons. Donc ça fait partie de ce que j'ai à faire avant dimanche, avant samedi, en essayant de ne pas tomber sur la foule dans les magasins. Mais merci la carte handicapée. Ne dites pas que je profite, si, je profite de mon malheur et des avantages que ça me procure. Donc je passe devant tout le monde, gentiment. Mais d'ailleurs, une fois, parce que je suis tellement gentille, non mais ça me paraît évident, c'était chez Kiabi, il y avait donc une file pour entrer. Et je vois une petite dame dans la file, enceinte, pas trop, mais enceinte. Excusez-moi, c'est la classe. Attendez, bouge pas mon gars, bouge pas, je reviens. Donc j'en reviens sur ma petite dame enceinte, moi avec ma canne. Avec une canne, pas de canne que je raconte. Mon sac accroché autour de moi, c'est ça, oui, démarche éléphante, il faut bien le dire, et avec une patte qui traîne, j'ai vraiment pas une démarche, et ça c'est là, ça fait déjà j'ai mes deux jambes, hein. Bref. Donc je passe à côté de cette jeune femme, donc enceinte, je lui dis, pourquoi vous attendez? Elle me dit, il faut faire la file. Je dis, madame, vous êtes enceinte, vous êtes prioritaire. Elle me dit, ah bon? Mais, ah bon? Alors je ne sais pas si elle n'osait pas ou qu'elle ne savait pas. Elle me dit, j'ose pas. Je dis, attendez, venez avec moi. Donc je vais passer devant moi, arrive à la porte. On nous a regardé, et madame est enceinte. Et moi je suis invalide, handicapée. J'ai ma carte si vous voulez. On m'a dit, oh non, c'est pas la peine. Mais sinon, moi, je dégaine ma carte. Mais bon, si j'ai pas besoin de la sortir, farfouiller dans mon sac avec une main, tout ça, mais j'étais contente de mon geste. Je me suis dit, c'est bien. Il y aurait eu mémé, ça aurait été pareil, ou un pépé. Hein. Bon, chez Kiabi, c'est plus des filles. Enfin, de celles qui viennent de Vénus. Filles ou femmes, quoi. J'étais contente de ce petit geste qui m'a rien coûté. Même s'il m'avait coûté quelque chose, mais moi, elle m'embête ce vernis. Ce vernis, bien sûr. Ce rouge à lèvres. Même si ça m'avait coûté quelque chose, si elle n'avait pas lui payer la place, la dame, je l'aurais laissé passer. Putain, c'est évident, je ne sais pas. C'est ça la vie, non, c'est ça le partage, c'est ça l'empathie. La vraie vie. Aime-moi, aime-toi, les autres t'aimeront, et l'inverse, pareil. Tu vois ce que je dis, Laurette, ou pas? Tu me suis ou t'as perdu, je t'ai perdu? Peut-être qu'au bout de 18 minutes, je t'ai paumé. Pourquoi je parlais ça? J'en sais rien. Donc, oui, donc cet après-midi, puisque la semaine prochaine, nous repartons. Oui, on a la chance cette année de pouvoir bien se gâter. Et on a besoin de s'évader, de foutre le camp, trouver un endroit où on ne fait pas grand-chose, un endroit reposant, où on est bien tintin. Et voilà, je viens de faire tomber un collier double, c'est-à-dire que j'avais bien démêlé, il vient de tomber par terre, donc il est tout en tas. Il n'avait qu'à être à sa place, c'est évident. Chez moi, j'ai les yeux. Alors, la bouche qui va, bave et les yeux qui coulent. Super sexy, la gonzesse. Peut-être pas y passer la journée non plus. J'avais plein de trucs à vous dire, j'ai oublié. Oui, donc, ouais, la semaine prochaine, nous repartons une semaine avec Chéri. Mais il est possible que nous emmenions la philologie, notre meilleure amie. Si les gens ne savent pas qui est la philologie, il va falloir remonter dans les anciennes vidéos. Alors posez-moi la question en commentaire et je vous expliquerai. C'est une merveille d'amis. C'est un ami à Chéri, de Chéri, un ami à Chéri, je sais jamais. Moi qui me targue d'être très bonne en français, j'ai toujours l'hésitation. Il va bien falloir qu'une fois pour toutes, je m'en occupe de ça. Alors dis-moi, Laurette, c'est un ou deux? Bon, enfin, c'est l'ami de Chéri, il le connaît depuis, je ne sais plus, depuis plus de 30 ans. Non, c'est exagéré parce qu'il a 49, non, 30 ans, c'est pas plus de 25 ans, ouais. Peu importe en fait, donc c'est un vrai ami, qu'on a perdu de vue parfois, parce qu'il a une maladie spéciale. Nous, nos maladies nous ont parfois éloignés, mais on s'est toujours retrouvés, et là, ça fait, on va dire, 10 ans qu'on s'est retrouvés, et depuis, c'est à nouveau l'osmose.
quand on a des sous, oui, parce que quand on a des sous, on pense beaucoup aux autres. Alors, on dilapide pas, non, mais on estime que la chance qu'on a, il faut en faire profiter ceux à qui ça peut faire du bien. Et lui, ça lui fait du bien parfois de s'éloigner de sa vie personnelle et quotidienne. Donc, on l'embarque souvent dans nos différents périples, nos vacances, tout ça. Et en général, il fait partie des bagages. Non, c'est une blague. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est très... Attention, vous allez dire que je profite pas du tout. Mais c'est lui qui demande. Ouais, vous trouvez que celui-là, il n'a pas la même couleur que les autres? Oui, ça aussi, c'est un détail. Ouais, donc c'est un gars très très serviable. Et en même temps, il se sent peut-être un peu redevable de nous rendre un petit peu ce qu'on lui donne. Bien entendu, on ne lui demande rien, évidemment. Sinon, on serait vraiment des monstres. Chose que je ne veux pas être. Même rien que l'idée me déplaît. Attendez, ça m'énerve, ça fait trop crêpe. Et si ça vous agace que je touche tout le temps mes cheveux dans les vidéos, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de... Mais bon, je crois que c'est aussi un moment où ça me permet de réfléchir. Encore faut-il que j'en sois capable. Ouais, c'était une blague. Ouais, Laurette, ça te fait marrer, hein, Laurette, arrête un peu de rigoler tout le temps. Ouais, arrête, Laurette, tu te marres, mais tu m'écoutes pas ou quoi? Ah oui, on a dit que c'était des choses sympas et rigolotes. Là, je me regarde dans la vitre, dans le miroir, comme si je parlais à Laurette. Et c'est un bon exercice, ça tient, psychologique et mental. Parlez-vous dans un miroir comme si vous parliez à quelqu'un d'extérieur à vous. Tiens, ouh, je tiens une idée là. Bref, donc c'est vrai que, en plus, c'est quelqu'un de... Il est un peu excessif en tout. Il est excessif avec la rigolade et il est excessif, par exemple, dans le ménage. Et c'est quelqu'un de très, 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 on dit, pas méticuleux. Bon, le mot ne me vient pas. Je l'aurais quand je regarderai la vidéo. De très, trop excessif dans le ménage, tout ça, vous voyez. On s'en fiche. Et il adore faire les cuisines. Et moi, talala, talala. C'est beau ça. Bientôt, il n'y aura plus de trous là. Bientôt. Ce sera beaucoup plus chouette. Ça fera un plus dans ma beauté générale. Ouais, les esprits chagrins, faites-vous plaisir. Je m'en tamponne le coquillard. C'est une vidéo positive, donc allez-y. Mais au lieu de mettre des pouces en bas, mettez-moi ce que vous pensez. Je ne supprimerai pas, sauf si c'est insultant. Sinon, je vous répondrai avec plaisir. Juste pour rigoler. Ah non, je n'incite personne à venir cracher son venin. Certainement pas. Je déteste les vipères. Venin, vipère, vous voyez? Bon, ben. Oui, donc, parce que oui, les vacances prochaines, les vacances fin juillet, début août, bien entendu, il fait partie des bagages, comme de bien entendu. Et hier, puisqu'il était à la maison, il m'a dit, je vous préviens, c'est moi qui fais la cuisine, et personne d'autre. On ferait une liste de ce que vous voulez manger. Aussitôt le soir, aussitôt qu'il a été parti, dans l'après-midi, parce qu'il était là depuis la veille, enfin bref, ça ne sert pas l'histoire, ça. J'ai pris mon cahier et j'ai noté ce que j'avais envie de manger de façon simple, légère, équilibrée, sachant bien sûr qu'il y aura un barbecue. C'est-à-dire que le reste, ce sera des salades. Et moi, j'adore les salades. Je me vois déjà sur ma terrasse, mi-ombre, mi-soleil, avec une salade de tomates, échalotes, ciboulette, et avec derrière les côtelettes qui cuisent, à savoir que moi, je mangerai très rarement de la viande. Je ne suis pas viande. Voilà, drôle. Bon, on s'en fout. Bref, donc on organise déjà la semaine prochaine où on s'en va, et puis les 2 semaines de juillet-août, on n'y est pas. Mais bon, déjà on se projette. Avoir des projets, c'est tellement bien. Et avoir les moyens de faire des projets, c'est tellement mieux. Et là, je remercie, vous allez dire, elle est vénale. Je remercie les gens qui sont décédés et qui nous ont laissé de l'argent. Oui,
Même si certains ou certaines auraient pu faire bien mieux. C'est moche? Non, c'est ce que je pense. Bah, ça cause. Bon, j'avais d'autres choses à vous dire, j'ai oublié. Oui, ah si, voilà, puis on finira là-dessus. Le bonheur de la liberté, délivrer, libérer, je ne plus jamais, je ne mentirai plus jamais. J'ai jamais regardé les paroles d'ailleurs, et je regarde, sans intérêt ce que je raconte. Hein, Laurette, tu te fous de ma gueule là. Mais vas-y, barre-toi. Ça fait de mal à personne. Moi, ça me fait, j'aime bien. J'aime faire rire les gens et je m'en fiche qu'à la limite on se foute un peu de moi. Ça fait rien. Si je peux faire rire des gens, rire un peu dans la journée, ta journée est gagnée. Donc vous pouvez me remercier pour tous les jours où vous rigolez grâce à moi. Je vais vous mettre mon compte en bas, mon numéro de compte en banque en dessous de la vidéo, et vous pouvez verser. Humour nul. Oh, mais c'est mon humour préféré, vous le savez. Humour nul, autodérision, humour noir, voire très noir. Par exemple, j'ai remercié les morts de m'avoir laissé des sous. Bah oui, écoute, si moi, quand je meurs, je peux laisser quelque chose, je ne serai pas heureuse de mourir, mais je sais que je leur laisserai un truc, un petit, pas que des souvenirs, un truc qui puisse les aider dans leur vie. Bon, on a dit qu'on parlait positif. Oui, je reviens donc, oui, à la liberté. Oui, les terrasses sont réouvertes. Sauf que les terrasses sont réouvertes, on a un temps de merde. Quand tu vas faire pour aller en terrasse, avec de la pluie qui tombe sur la figure. C'est pas marrant, hein. Alors oui, tu peux trouver un moment de la journée pendant qu'il fait grand beau. On pourrait se précipiter dehors. Mais c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est d'y aller quand tu as envie, avant 21h. Mais c'est déjà bien. En même temps, pour aller dîner le soir en terrasse et être rentré à 21h pour couvre-feu, c'est court. Hein. Moi, tu manges tout seul, ça va vite. Mais si on mange à plusieurs, c'est pas possible. Ou alors tu commences à manger à 18h. Chez nous, ça n'existe pas. Ah non, chérie, lui, on mange à 20h, ou on ne mange pas. Oui, non, c'est pas encore. Mais par exemple, pour le petit café ou le déjeuner de midi, ouais, si, le déjeuner de midi, c'est bien. Mais encore faut-il trouver les places en terrasse. Alors, à Lyon, c'est même pas la peine de chercher. Déjà, tu ne pourras pas te garer, puisqu'ils ont mis des terrasses dans les rues, donc ils ont forcément supprimé des places de parking. Donc, tu peux aller en terrasse, mais tu ne peux plus te garer. It is a very good idea. No, it's not a very good idea. Oui, je suis terre à terre, mais c'est la vraie vérité. En tout cas, on est un peu plus libre. Bon sang que c'est bon. Oh, que c'est bon. Donc pour l'instant, on n'a pas profité des terrasses, mais c'est à nouveau l'ouverture vers de la vie sociale. On va rencontrer des gens, les magasins vont être bondés, ça ne sera pas positif ça. Mais au moins, on va avoir des tronches, quoi, masquées, mais tu verras au moins les yeux. Les yeux, c'est très important. Les yeux, c'est comme le sourire. Ben, forcément, après, il reste le nez. Il ne faut pas bien ce que le nez t'apporte quand tu regardes quelqu'un. Ma réflexion était con, comme d'habitude. Bon, je vais arrêter de parler parce que là, ça fait 28 minutes et c'est beaucoup trop pour rien dire. Oui, donc ça y est, nous, on a repris une vie sociale. En même temps, on ne l'avait pas vraiment arrêté, puisque même pendant le confinement, on s'arrangeait de façon intelligente pour voir nos amis. À savoir que nous, maintenant, on est vaccinés contre la bête. Alors oui, tous nos amis ne le sont pas. Et bon, c'est vrai que nous, on ne peut pas le prendre, mais on peut potentiellement le donner, je crois, me semble. Enfin bref. Donc, samedi, nous sommes invités à la crémaillère d'un ami, d'un grand ami, le buraliste, vous savez, l'ex-buraliste. Lui aussi, c'est une notoriété sur ma chaîne. Il y a plusieurs notoriétés sur ma chaîne. Donc ça, c'est un purée de plaisir, sauf qu'il ne va pas faire beau. Voilà. Donc tu as un peu de plaisir, un peu de gâchis. Mais bon, entre les deux, moi je choisis le plaisir. Toujours. Choisissez le plaisir dans une situation. Trouvez le petit truc positif, vous savez, qui vous donne le sourire, qui vous donne le peps, qui vous donne l'envie d'aimer. À bientôt. Je vous aime. Ciao. J'ai encore bavassé pour rien. Je vous aime.